Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation aujourd'hui sur une question aussi urgente pour les travailleurs du Canada. La CFP, le plus grand syndicat du Canada avec 740 000 membres, y compris des travailleurs des sociétés publiques de logement, des refuges pour sans-abri, des maisons de soins de longue durée et d'autres services sociaux et de soins de santé en première ligne de la crise de l'accessibilité au logement. De nombreux membres du SCFP souffrent également de la même crise d'accessibilité financière, les salaires ne parvenant pas à suivre l'augmentation des coûts. L'une des raisons pour lesquelles le coût du Canada ou de la location a augmenté au Canada de manière aussi spectaculaire est que les particuliers et les investisseurs institutionnels ont traité le logement comme un investissement, plus précisément, pour financer la retraite. Nos recherches ont montré que l'inadéquation du système de retraite public du Canada est un facteur qui explique la crise actuelle de l'accessibilité au logement. En d'autres termes, trop de personnes doivent compter sur l'augmentation de la valeur de leur logement, ce qui aggrave la situation financière des générations futures pour bénéficier d'une retraite digne. Au Canada, la sécurité des retraites est censée reposer sur un tabouret à 3 pieds, le RPC, la sécurité de la vieillesse et un régime de retraite au travail. Or, plus de 60 des Canadiens n'ont pas de régime de retraite professionnel, ce qui laisse la majorité des travailleurs sur un tabouret très bancal. L'une des façons de combler cette lacune est de considérer le logement comme un investissement plutôt que comme un droit fondamental. Des enquêtes récentes indiquent qu'environ 40 des propriétaires canadiens comptent sur l'appréciation de leur maison pour financer leur retraite. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs encouragé cette vision du logement. Jusqu'à il y a quelques semaines, le site web du gouvernement canadien consacré à la planification de la retraite proposait comme option de revenu de retraite la vente du logement actuel et l'achat d'un logement moins cher ou la souscription d'un prêt hypothécaire inversé. La politique fiscale fédérale a également contribué à ce phénomène car les plus-values réalisées sur les résidences principales ne sont pas considérées comme des revenus imposables. Il y a aussi le régime d'accession à la propriété qui permet aux gens de retirer des fonds de leur REER pour acheter ou construire une maison. Il est risqué d'encourager les Canadiens à compter sur leur logement comme moyen d'investissement pour leur revenu de retraite. Cela laisse les gens à la merci des cycles d'expansion et de ralentissement du marché immobilier. Cela signifie également que les propriétaires peuvent considérer les efforts visant à faire baisser les prix de l'immobilier comme une menace à leur retraite. Cette crainte déplacée de la baisse des prix de l'immobilier peut également conduire les propriétaires à s'opposer à la construction de logements plus abordables dans leur quartier. Il y a un deuxième élément à prendre en compte, à savoir la manière dont les régimes de retraite professionnels ont contribué à la financiarisation du logement locatif. De plus en plus, les fonds de pension investissent dans des logements locatifs construits à cet effet au Canada. Malheureusement, la façon dont ces fonds de pension considèrent le logement n'est pas différente de celle des FPI ou d'autres gestionnaires d'actifs. Les investisseurs profitent à la fois de l'appréciation de la valeur d'une forme stable du revenu sous la forme de loyer des locataires. Les investisseurs repositionnent souvent leurs biens immobiliers pour gagner encore plus d'argent en achetant des logements abordables existants, en expulsant les locataires et en les remplaçant par des unités plus chères. Notre syndicat et nos membres souhaitent que les fonds de pension de nos membres obtiennent des rendements décents, mais pas aux dépens des travailleurs. Nous appelons le comité à se concentrer sur les plus de 1,4 million de personnes en situation de besoin impérieux de logement, dont près d'1 million n'ont pas les moyens de payer des frais de logement mensuels supérieurs à 1 050 $. C'est pour ces personnes que les conséquences de l'inaction sont les plus graves. Vous l'avez entendu de la bouche d'un représentant de Skyline plus tôt dans votre étude, le marché privé, par définition, ne fournirait pas de logement abordable à un prix inférieur à celui du marché. Cela avant l'encontre de leur intérêt. Alors, la voie actuelle n'est pas la bonne. Le gouvernement devrait cesser d'utiliser les subventions publiques, les financements et les pertes de revenus pour soutenir l'investisseur à but lucratif qui construisent des logements inabordables. Au contraire, pour ceux qui en ont le plus de besoin, nous avons besoin d'investissements publics directs dans le logement abordable, dont le gouvernement clame confirmer qu'il ne s'agirait pas de dépenses inflationnistes. Le comité peut utiliser l'étude d'aujourd'hui pour réorienter la stratégie nationale du logement vers le logement social, sans but lucratif et coopératif, des investissements qui feraient réellement progresser le droit au logement. Le gouvernement fédéral peut également utiliser son pouvoir de dépenser pour exiger une plus grande protection des locataires contre les impératifs de rentabilité de leur propriété financiarisée. Pour tous les Canadiens, le gouvernement devrait garantir une bonne pension pour tous par le biais de la sécurité de la vieillesse et du RPC et cesser d'encourager les Canadiens à compter sur leur maison pour payer leur retraite. Mon collègue Adi va maintenant ajouter quelques brèves remarques complémentaires. Suite au point soulevé par Émilie, on aimerait ajouter une autre chose. Notre syndicat représente des étudiants internationaux et des travailleurs migrants partout au Canada. On est profondément préoccupé par le fait que trop de personnes parlent d'un lien de cause à effet entre les pressions à la hausse sur les prix du logement et les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires qui arrivent au Canada. C'est un argument sans fondement qui risque de déstabiliser notre consensus national sur l'immigration. Les membres de nos communautés qui sont déjà plus susceptibles d'être marginalisés et qui sont victimes de la crise du logement se font dire qu'ils sont la cause de la crise du logement. Migrants are not pushing rents up.
Ce ne sont pas nos membres qui font augmenter les loyers, ce sont les propriétaires. Les gouvernements veulent que les investisseurs fassent monter les prix. Rien ne prouve qu'il y a un lien entre l'immigration et la crise du logement, mais il y a des preuves que les investisseurs se fient au manque de protection des locataires pour faire augmenter les prix et en profiter.